Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et Forex. Bien sûr, je vous mettrai le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer d'une partie à une autre. Et on attaque avec le Bitcoin, donc BTC. On est venu péter le top. Donc, on valide notre structure corrective 4 heures. D'accord? Parce que ça, c'est ce qu'on voulait en 4 heures depuis un petit moment déjà, hein, depuis qu'on est dans cette zone. Donc, pour rappel, c'était là-dedans, donc c'est la vidéo du 4,06. On voulait quoi? Quand on a eu cette correction, un drop, et à la cassure de ce bas, on prend ce mouvement-là comme un A, et on s'attend à un retournement pour un B. D'accord? Et dans cette zone, on devait faire attention ensuite, le risque d'un C derrière. Et une fois le C validé, la cassure du bas, on cherche de l'achat pour le regular flat. D'accord? Et quelques jours plus tard, donc c'était le 9,06, qu'on a bien eu la cassure du bas. Donc après la correction, on a bien eu la cassure du bas, ce qui valide le A. On a eu le retournement. Dans cette zone, on fait attention au B pour le drop, cassure du bas, on cherche la cassure du top. D'accord? Donc c'est ce qu'on a eu, sauf que le drop qu'il a donné et l'impulsion qu'il a donné, bah, il y avait le risque d'un running. Donc je vous ai dit, c'est où il monte pour un running flat, où il monte directement pour casser le top. Si c'est un running, on aura un dernier plus bas avant le push. Si c'est un régular simple, on viendra directement péter le top. Donc l'objectif, c'était toujours la cassure du top. Mais pour se protéger du running, on devait mettre un TP là-dedans, parce que le buy, il s'est fait là-dedans. Donc premier TP ici, et le deuxième TP à la cassure du top. Donc premier TP, c'est bon, on l'a pris. Deuxième TP, on l'a pris aussi. Donc je suis toujours dans le buy. J'ai pris mes 2 TP, mais j'ai toujours mon buy. Je ne compte pas le couper parce qu'on coupe jamais un trade à 100%. D'accord? On garde toujours une partie des profits. Je suis un peu dégoûté. Pourquoi? Parce que je voulais recharger en petit time frame là-dedans. Parce que j'avais pris un peu de TP ici et je m'attendais à un petit flat en régular pour pouvoir recharger un tout petit peu avant le buy. Parce qu'en petit TF, si vous vous rappelez, c'était ou un contracting, et dans ce cas-là, il cassera le top directement, ou un régular, hop, ici, et ensuite, il casse le top. Donc, ça restait haussier. C'est pour ça que je disais, il n'y a pas de raison de sortir du buy là-dedans. Le mouvement est encore haussier. Mais un petit régular, ça aurait été propre pour pouvoir recharger dedans. Bon, il a décidé de valider le contracting. Je ne trade pas le contracting. J'avais bien vu qu'il donnait un buy setup en 15 minutes. Ici, il a donné un running flat en 15 minutes. Mais le problème, c'est que je ne traite pas cette time frame. D'accord? Je ne veux pas recharger ici, parce qu'il y avait toujours le risque du régular, et surtout 15 minutes. C'est-à-dire, je vais devoir le surveiller en 15 minutes, et j'ai pas le temps pour ça. Donc, tant pis pour l'interne. On a quand même validé la grosse structure, c'est le plus important. Tant qu'on a pris le mouvement plus bas comme prévu, et qu'on est encore dedans, et qu'on a pris nos TP, bon, c'est pas trop grave si on loupe quelques mouvements en interne. Ça arrive forcément, et ça va arriver dans le futur, parce que c'est de l'interne, et donc on a beaucoup plus d'opportunités en interne. Forcément, il y aura plus de structures qui s'invalident aussi. Ok, donc, si on est encore dans le buy, il n'y a pas de raison de sortir. Évidemment, on prend des TP, mais aucune raison de sortir ici. Par contre, si je ne suis pas dedans, je ne rentre pas sur un mouvement comme ça. On attend qu'il corrige au moins cette impulsion. S'il décide de corriger cette impulsion, pourquoi pas, on a une autre opportunité. Donc on aura largement le temps de voir venir. On aura d'autres opportunités, c'est pas le problème. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, à chaque fois qu'on a eu une correction, une structure validée. Il y en a, ils sont un peu dégoûtés parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité, mais on finit par en avoir d'autres. On aura toujours une opportunité, ça marche comme ça. Donc ça, c'est pour l'interne, la grosse time frame. Il va falloir toujours rester vigilant par rapport à la possibilité d'un running. D'accord? Donc, si ça, c'est un A toujours, et ce qu'il donne, c'est toujours un B, il va falloir faire attention à la possibilité d'un C pour un running. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément l'avoir, mais c'est un risque. Et je préfère avoir une bonne surprise qu'une mauvaise surprise. Je préfère être vigilant et avoir une bonne surprise que être en FOMO et avoir une mauvaise surprise. Parce que s'il décide de, comme ici, quand on cherchait potentiellement un running, il aurait très bien pu l'invalider. Mais on a bien fait d'être vigilant à ce moment-là. Donc si je suis vigilant et que je me dis, OK, il y a le risque d'un running, et qu'il décide de me donner ce running, je suis pas surpris, je suis pas dégoûté parce que je m'y attendais.
Mais si au contraire, il décide d'invalider, de ne pas me donner ce running, il me dit, écoute, ça, c'est un pullback. Moi, c'est bon, to the moon. C'est une bonne surprise pour moi. Je suis dans le trade. J'ai pas de raison d'être dégoûté. Par contre, si c'est le contraire, je ne suis pas vigilant. J'ignore la possibilité de ce running. Et je pars dans le FOMO, en mode, non, t'inquiète, ça va monter, il va plus se retourner. Et qu'à ce moment-là, il décide de donner ce drop pour un running, même juste pour un running flat. Ça, c'est une mauvaise surprise. Là, je vais être dégoûté. Et même, pour certains, ils vont être en panique. Tu vois. Donc, je préfère être vigilant et avoir une bonne surprise plutôt que le contraire. Donc, attention dans cette zone, d'accord, parce qu'on a quand même un peu une perte de momentum. Si vous regardez les indicateurs, vos RSI ou vos MACD, peu importe, vous allez probablement voir de la divergence, que ce soit sur le gros move ou de l'interne. Et tant qu'on reste dans cette zone de prix, il y a toujours le risque de ce fameux running flat. Donc, on surveille et on reste vigilant. Pour le trading, si la question est-ce que je rentre ici, là, bien sûr c'est non. On rentre pas un top, ça n'a pas de sens. On attend des setups, comme on a attendu ici un setup, comme on a attendu ici un setup. Donc là c'est pareil. Non, on parle trading, hein. Je dois attendre un setup, donc au moins corriger. Et daily, si la question est-ce que je rentre ici en daily, c'est encore un plus gros non pour moi parce que il va falloir attendre un setup minimum 4 heures. Donc, on a eu cette opportunité, on a eu celle-ci, on a eu celle-là en trading, ça c'est du trading, c'était pas de l'invest. Par contre, s'il décide de donner un running, ça va être une opportunité équivalente, voire même meilleure que celle-ci. D'accord? Pas en termes de prix, mais en termes d'amplitude qu'on risque d'avoir derrière, ça va être vraiment très intéressant si on vient valider le running flat. Ok, en tout cas, ceux qui sont dans le trade, on surveille, on reste dedans, on prend un peu de TP et on patiente. ETH, donc ETH, on a eu ici le petit regular flat quand on voulait de l'achat. Et là-dedans, je m'attendais à un petit dernier push, d'accord, mais un regular flat d'abord, ou moins un petit C d'abord. Donc il m'a donné ce push, bien plus que prévu, mais dommage pour le regular. Il l'a pas fait un peu comme pour le Bitcoin, hein, il a décidé de valider un contracting à l'interne, ce que je traite pas. Donc sur la time frame au-dessus, nous ce qu'on voulait c'est donc là-dedans, fin de structure, j'ai dit attention à chaque nœud plus haut, je m'attends à un drop et ensuite un push. Donc est-ce que je suis surpris par rapport au drop et au push? Non. Par contre, un peu plus chiant sur la structure. Parce que nous ce qu'on voulait pour le drop, c'est un regular flat. D'accord? Classique. Le fait qu'ils viennent péter le top tout de suite, je me retrouve avec deux possibilités maintenant. La première possibilité, c'est que ça, c'est un pullback, ce qui est chiant, parce qu'on ne traite pas ça comme un pullback. Et ça ne se traite pas vraiment un pullback, parce qu'il y a le risque toujours d'un B et d'un C. L'autre possibilité, c'est un running. Et là, ça serait beaucoup plus intéressant. D'accord? Donc, pour un C d'un running flat, on ne vient pas péter ce bas et ensuite un push. Donc, je ne supprime pas le running tant que je reste dans cette zone de prix, parce que c'est uniquement là où j'aurai une opportunité réelle de rentrer. Je ne rentre pas à l'achat là-dedans, quoi. Ça n'a pas de sens. D'accord? Parce que justement, il y a le risque du running. Donc, on surveille. Ceux qui trade, c'est minimum la correction de ce push, si on veut trade de l'achat. Donc, en 1h15 minutes. Ce qui n'est pas le cas encore pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trade en 5 minutes ou en dessous. Il y a toujours des setups en petit time frame. Plus on descend en petit time frame et plus on aura des setups, mais c'est pas ce qu'on surveille ici. Moi, je ne traite pas ces time frames, donc je ne surveille pas ces time frames. D'accord? Donc, on fait attention ici au cas où il valide un running. J'espère qu'on va valider ça parce que sinon, un pullback, c'est pas très intéressant à prendre. Et c'est toujours risqué. Donc, ce qu'on veut, c'est plutôt ça. D'accord? Et sinon, pour le gros move, toujours la même analyse, comme on l'avait déjà vu. C'est où un contracting. Et à ce moment-là, on viendra péter le top directement. Ou sinon, un regular flat. Parce que tant qu'on n'a pas pété le top, il y a toujours le risque du regular. Mais dans ce cas-là, ce qu'il fait ici, c'est un pullback. Et on risque un dernier push avant de venir péter le top. D'accord? Le problème, c'est que plus on s'approche de cette zone, moins il y a de chance pour le regular. D'accord? Et plus il y a de chance pour le contracting. Donc oui, long terme, ça reste haussier. Le problème, c'est en termes d'opportunité. D'accord? Donc si
ce mouvement-là corrige, pareil, on renforce les chances pour le contracting flat et on réduit les chances du regular flat. Le BNB, ça se passe pas trop mal, d'accord? BNB, on avait dit dans cette zone qu'on cherchait de l'achat. Il y avait deux possibilités, cassure du top directement pour un running ou un regular. Un A, B, C, et ensuite cassure du top pour un regular tout simple. Donc ça n'a pas changé. L'objectif, c'est de revenir péter le top, même si plus tard il décide de donner ça, c'est quand même aussi sur le BNB. BNB, c'est relativement propre. On avait pris le gros buy déjà à l'époque et je pense que ça va être plutôt propre pour celui-là. En petit time frame, il a fait exactement la même chose que le Bitcoin. Donc ce qu'on voulait, c'est la même chose que ça, correction et ensuite venir péter le top. Donc c'est où il valide le régular et il casse le top tout de suite, ou il donne un running d'abord et ensuite il casse le top. Donc c'était haussier et il a décidé de faire comme BTC, donc casser le top directement. Et d'ailleurs, il a suivi le BTC jusqu'au bout en termes de dégueulasserie. Ça, on n'a pas eu vraiment de structure complète ici. Et il y avait toujours le risque de ce running dégueu que j'aurais pas trade. D'accord, le dernier mouvement propre, ça a été celui-là qu'on avait vu. Ça a été pas trop dégueulasse, mais c'était pas le plus clean. Donc, je pense que au final, ça c'était bien un running très agressif. D'accord, pas le genre de running que je trade. Du coup, c'est la même chose que le DOT et il me semble le VET et Atom aussi. D'accord, donc ici, ça peut être mon running, un petit running, mais c'est juste dégueulasse, c'est pas vraiment tradable. Ça, c'est propre à prendre parce qu'on est sur un régular avec un A et avec un B très clair et un C très clair. Là-dedans, il y avait toujours le risque d'une structure un peu plus grande. D'accord, exemple ici, un petit running flat, un push et peut-être plus tard le running propre. Okay. Donc voilà, un trade, c'était pas évident, petit time frame. Heureusement, il valide la grosse time frame, un peu comme pour le BTC. Donc on attend la cassure du top, on l'a pas encore. On a le DOT. Le DOT, c'était donc le cas en petit time frame. Ça, il y avait toujours le risque que ce soit un running. Je dis, c'est ou un running, il viendra péter le top, ou une nouvelle structure corrective avant de venir péter le top. Bon, le fait qu'il vienne péter le top comme ça et avec cette agressivité, running, mais c'est pas le genre de running que je traderais, clairement pas. Donc on surveille, vu l'amplitude du move, il est peut-être parti directement valider la grosse time frame. Quand je rappelle l'analyse sur la grosse time frame, c'est au moins un running. Donc un A, un B, un C et ensuite encore un autre push tant qu'on n'a pas pété ce top. Donc on surveille pour le running. S'il corrige, on peut continuer son push jusqu'à 4,80 voire même 5 $ si on est déjà dans le C du running et pas dans le B. D'accord. Donc si c'est le C, l'objectif c'est au moins 5 $. Si c'est le B interne, on peut avoir un push d'abord et ensuite le running plus tard. D'accord. Donc là, on est en train de commencer à faire et à développer la structure au-dessus. Le Litecoin, c'est la même chose sur la grosse time frame. Petit time frame aussi, hein, c'est pareil que c'est la même analyse que le DOT. Donc grosse time frame, ce qu'on voulait, c'était un A, un B et un C. Donc l'objectif, c'est toujours revenir péter le top. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va venir péter le top directement ou est-ce qu'on va avoir un plus gros flat avant de venir péter le top? Mais ça ne change pas l'objectif. Donc ça va être dans cette zone qu'il va falloir faire attention. Mais vu l'agressivité du move, je ne serais pas étonné qu'il pète le top directement. Le sol aussi. Donc ça, on le voyait comme A, un B, et ensuite on voyait le C pour revenir péter le top. Si c'est direct, il viendra directement péter le top. Donc si la structure corrective est terminée, on cassera le top tout de suite. Maintenant, si elle est en cours, ça fait juste partie du B. On aura un dernier push avant la cassure du top. Donc tout va se faire ici. D'accord? Si on doit avoir le B, ça se fera là-dedans. Sinon, compter ça comme une structure corrective terminée pour venir péter le top, c'est pas incorrect en soi. Donc l'objectif est toujours revenir péter ce top-là. Là, on surveille s'il corrige ou pas. Donc si il corrige dans cette zone, c'est qu'on viendra casser le top et on viendra valider tout de suite notre mouvement 3 temps. Mais si à la place de corriger, je le vois se retourner, comme avait fait le Bitcoin quand on était dans cette zone, d'accord, bah, on va devoir faire attention du coup à cette structure un peu plus grande. Donc l'objectif final, c'est les 187, voire même 190. Ça reste le même objectif.
mais on aimerait bien un régular un peu plus grand. Le VET, un flat simple, d'accord, un A, un B, un C, et ensuite on fera attention pour la continuation baissière à ce moment-là, parce qu'un régular, c'est une structure de continuation. Et Atom, donc en interne, il a fait la même chose que le DOT, le Litecoin, etc. D'accord, le petit running dégueulasse. Et donc Atom par contre, ça va être un peu plus embêtant pour du trade. Pour de l'investissement, c'est pas un problème parce que la zone d'achat reste la même. D'accord, les 3 et quelques, parce que l'objectif long terme, c'est la structure daily, comme on l'a déjà dit. On en profite pour cumuler, pour acheter dans cette zone. Le but, c'est minimum ce running, donc la zone des 8-9 $, ou carrément le gros running, et là, on est sur la zone des 14, voire même 15 $. Ça, c'est l'objectif long terme. Donc, la zone d'achat reste encore, même maintenant, encore plutôt bonne pour la grosse time frame. C'est plus en trading, ou en trading, j'aurais préféré qu'il me donne ça d'abord, venir valider en testant ce bas une dernière fois, et ensuite commencer à chercher le push. D'accord? Parce que s'il vient retester le top là-dedans, je vais rester vigilant de la même manière que là, en fait. Si j'ai un 1, 2 et qui vient péter le top, je dois faire attention à un regular flat. Donc, s'il me donne la même chose ici, un 1, 2 et qui revient tester le top, bah, je suis obligé de faire attention à un regular flat aussi, en fait. D'accord? Donc, voilà pourquoi je préfère qu'il vienne tester ce bas. On valide le régular, donc on termine la structure et on peut passer à autre chose. On peut commencer à passer au gros buy. Là, je vais devoir encore faire attention au trading. D'accord? Mais je parle trading, donc ceux qui tradent la petite time frame. 4 heures, 1 heure, 15 minutes. Ceux en mode invest, long terme, c'est pas un problème. Que j'achète là à 4,74 ou que j'achète à 3,60, bon, ça reste une bonne zone d'achat par rapport à l'objectif qu'on recherche. Donc, Atom Trading, j'attends de voir ce qu'il me donne ici. Si on viendra quand même péter ce bas ou s'il décide de valider d'abord un régular avant. Voilà, donc ça c'est pour la crypto. On va enchaîner avec le Forex. Donc Forex, ce qu'on veut ici, évidemment, c'est ça. Revenir tester le top. Maintenant, en petit time frame, on fait attention au running, que ce soit celui-là ou le plus grand. Tant qu'on n'a pas pété stop, on risque encore un autre plus bas. Donc pas de changement là-dedans. Au GPY, ce que je veux, c'est le C avant le push. Oui, ça peut être un contracting là-dedans. Mais si c'est un contracting, je vais avoir besoin qu'il me confirme qu'il ne compte pas donner de C. Donc il corrige. Maintenant, si dans les prochains jours, je le vois exploser vers le bas, là, pourquoi pas partir pour le running. Pour le moment, stand-by, parce qu'il y a toujours le reste du contracting. On a AUD/USD. Je vois juste une fin de structure en cours ici, il est en train de s'essouffler. Donc à chaque nœud plus haut, ce que je veux, c'est ça. D'accord, c'est le retracement, c'est la correction. On est dans un A, ce A, il est en train de se fatiguer. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un gros drop. Hein. Long terme, c'est haussier. On veut un running flat long terme. Faut pas oublier, c'est haussier. C'est juste qu'on veut qu'il corrige d'abord, en fait. Corriger et ensuite continuer sans push tranquillement. On a 4 CHF. 4 CHF, on cherchait un running en petit TF. Donc celui-là, déjà. Et ensuite encore un drop. Et en interne aussi. Donc un petit running en 1 heure ici, ou un régular plutôt, ou un régular. Donc un A, B, C et encore de l'avant. Donc c'est plutôt baissier. Mais à chaque nœud plus bas, on surveille le running flat. On a 4 GPY, donc il a déjà pété le top. Et je crois qu'on a déjà validé un running flat ici aussi. Donc ouais, pas grand chose dans ce move. Il va falloir surveiller les petits setups en interne. Ouais, pas vraiment de setup intéressant ici. Je vois que c'est une structure corrective. Je pense qu'on a déjà validé le running là-dedans. Donc j'attends un setup un peu plus propre. CHF JPY, bon, pas de running ici lié à ce mouvement-là, malheureusement, tant pis. En 1 heure, on a déjà validé le petit, quoique il a peut-être déjà donné le C ici là, entre celui-là et celui-là. Parce que là, on a déjà eu un flat, là, on a déjà eu un flat, là, on a déjà eu un regular flat. Ce mouvement, à part celui-là ou un futur move, je peux pas le lier à autre chose. Donc, faire attention si on a déjà validé le running. Bon, dégueulasse, c'est juste pas tradable. 4 heures, est-ce que j'ai quelque chose à trade? Non. Et daily, non plus. On a validé ça.
du coup un contracting ou un future running. Ouais, c'est ça. Donc, ou un contracting flat, ce qui est peu probable, ou ce que je vais chercher, beaucoup plus probable, un C pour un running flat, et ensuite le push. Donc un A, un B, un C, et ensuite la continuation. D'accord. Mes petits time frames en rien, en 1 heure sur le DAX, running flat, simple. Donc ça, c'est genre mon A, B, C, et encore un push. Donc tant que je ne casse pas ce bas, c'est encore haussier sur ce move. DXY, plutôt correctif. Donc attention par contre au running flat. Donc là, on avait cherché de la vente. Et à partir de là, à chaque nœud plus bas, on fait attention à C avant le drop. Ça ne veut pas dire qu'on a commencé le C. C'est-à-dire qu'elle risque que ce C soit en cours. D'accord. Donc on tente les buy setup s'il y a des buy setup. Là, on fait attention potentiellement à un running pour encore une continuation derrière. Alors ensuite, on a Nasdaq. Nasdaq, revenir péter le top aussi. On reste quand même sur une structure plutôt corrective. D'accord. Revenir tester ce top-là. Il y aura toujours un running qu'il va falloir surveiller plus tard, mais pour le moment, encore un push. Le mouvement est très correctif. On a ensuite Eurohood. Alors, Eurohood, on voulait un drop, mais peut-être pas autant. Donc, on voulait juste un running là-dedans. Et ensuite, encore un push. Donc, vu qu'il a donné toute cette grosse impulsion, c'est qu'il prépare quelque chose de bien plus grand que prévu. Et peut-être notre C, parce qu'à la base, ça, c'est un A. Ce qu'il fait là, c'est un B, et ça fait partie donc la correction. Et ensuite, c'est le C qu'on cherche. Donc, c'est où il commence déjà le C. Donc, s'il y a des sell setup, on tente. Ou on va obtenir une structure corrective un peu plus grande. D'accord. Donc, il y aura quand même des sell setup intéressants à prendre pour un push. Donc, c'est à surveiller, mais on compte le mouvement qu'il donne ici comme un A. Donc, les prochaines corrections qu'on va voir, on va les tenter pour le drop. Eurocad, un petit setup en petit time frame. Ça se tente ici, donc comme A. B, si j'ai mon C, pourquoi pas encore un push, revenir péter le top. EuroJPY a déjà donné un petit running ici, un petit régular là-dedans, donc j'ai rien sur la petite time frame. Grosse time frame, j'ai l'impression non plus. Il part pour un flat, régular flat en running. Si c'est un régular, j'aurai ça avant le push. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on parte pour un running. La push, cassure du top, et plus tard, on aura notre running flat. Vu l'amplitude et l'agressivité du move, je serais pas étonné de le voir faire un running. Et ouais, pas de setup, en tout cas, pas en 1 heure. EuroJPY, un simple running, tant qu'on casse pas ce bas, donc c'est ce qu'on voulait, drop, et ensuite un push. EURUSD, tant qu'on reste sur une structure corrective comme ça, encore un push. GBP Odd, ok, donc c'est ce qu'on voulait. Le A, B, C, drop. Donc revenir péter le bas, il l'a pas encore cassé, donc je m'attends à ce qu'il vienne péter le bas une bonne fois pour toutes. Alors GBP CAD, donc la structure au-dessus, évidemment on cherche un petit regular flat, un petit running flat parce qu'on est venu péter ce top, donc ça comme A, ce qu'il donne comme B, et ensuite le drop pour le C. Donc est-ce qu'on a déjà commencé le C? Possible. Si on a des sell setup comme le petit regular flat qu'on a eu ici, ça se tente. D'accord? Chaque nœud plus bas, on tente les sell setup pour essayer de choper ce fameux running flat. GBP JPY, bon, pas grand chose sur le gros move, mais sur un petit time frame, si on reste dans cette zone corrective, revenir péter le top avec un beau petit buy setup intéressant à tenter. GBP NZD, je veux toujours qu'il revienne péter ce bas, mais juste avant, non, toujours venir péter ce bas, mais justement, j'aimerais bien qu'il pète le top d'abord. D'accord? Donc, même s'il reteste ce bas-là, j'aimerais qu'il reteste le top et ensuite le drop. Donc, ça reste baissier sur le gros move, mais il faudrait qu'il valide et qu'il termine la correction en interne. Le GBP USD, est-ce qu'on est parti pour valider notre running? Bon, ça me semble tôt pour ça, mais c'est possible. Je rappelle, hein, ce A, B, C, et ensuite le push. J'ai besoin du C si je veux continuer le push sur GBP USD. NZD USD, pour moi, ce qu'il donne ici, c'est un A. D'accord? Donc, j'attends qu'il corrige ce A pour un B et ensuite, pourquoi pas encore un autre push
pour le C. Donc c'est le départ d'une structure corrective. NZD, CHF, un flat en cours sur la grosse time frame, donc un A ici, un B, et je m'attendrai à un C plus tard. Par contre, petit TF, peut-être le running, est-ce qu'il a commencé? Ouais, toujours le running, d'accord? Donc un A ici, un B, donc je m'attends à un C, et ensuite encore un autre plus bas pour venir valider ce running flat. NZD, JPY, donc running au-dessus, ça va être plus la structure 4 heures. Donc faire attention ici à deux possibilités, c'est où un contracting, et là il va s'éloigner de ce top, on va reprendre en momentum, mais tant qu'on garde cette paire de momentum, il va falloir faire attention au C d'un running, ou celui-là, ou carrément le plus gros running flat, s'il a déjà validé le running interne ici. D'accord? Donc on reste vigilant et on continue à faire attention à un running. Donc si je décèle setup, pourquoi pas. Mais s'il s'éloigne, on ne néglige pas le contracting, même si on va pas trade ça. On a USD CAD, donc USD CAD un flat aussi. Et ensuite revenir péter le bas encore une fois, donc ça reste encore baissier. USD JPY, le running, ce running flat, un A, un B, un C, et ensuite on fera attention au plus gros drop derrière, parce qu'on est en train de corriger. Donc si on est dans un B, il viendra tester stop, ensuite le C avant le push. Maintenant, je n'oublie pas la possibilité d'un contracting ici aussi, suivi avec un contracting en interne. Le problème, c'est que ça me fait deux contractings l'un après l'autre, ce qui est possible, mais en termes de probabilité, bon, c'est pas terrible. On a US Oil. US Oil, ça, c'est toujours mon A. Ce qu'il donne, je le considère toujours comme un B. À chaque nœud plus haut, je fais attention encore à un autre push. D'accord? Donc, ce qu'il donne, les pushs en interne, c'est la structure corrective du A. On a le Silver. Donc Silver, on a cassé le top. Le problème, c'est qu'on voulait un dernier push avant. On voulait ça et ensuite la cassure du top. Le fait qu'il casse le top ici maintenant, ça veut dire qu'on va devoir faire attention à une des deux structures. Première structure, un contracting. Ça fait trop de contracting pour une structure que je vois une fois par an. Ou un simple running qui est beaucoup plus probable. Donc je vais devoir faire attention à un running. Donc si je vois un drop, je vais devoir trade ce mouvement-là comme un running flat. D'accord? Vu qu'on n'a pas validé le regular flat, on cherche ensuite un simple running sur ce move. Et on termine avec le gold. Donc le gold, ce qu'on voulait, c'était 1, 2, 3. Et on fait attention dans cette zone, ensuite à ça. D'accord? Ça, c'est sur l'interne. Sur le gros move, l'objectif, c'est toujours revenir péter ce top. C'est où il viendra le péter directement, ou on aura un plus gros flat avant de venir le péter directement. Ça, c'est mieux, meilleur prix, plus d'opportunités, et surtout l'impulsion qu'on aura derrière sera beaucoup plus grande. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.